C'est la nouvelle année, vous avez pris de nouvelles résolutions, vous voulez avoir un mode de vie plus sain mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux de nouveaux produits, de nouvelles habitudes à incorporer pour changer votre vie et vous avez peut-être du mal à suivre le rythme. Alors restez avec moi car dans cette vidéo je vais vous montrer 10 bonnes habitudes à adopter selon moi qui ont changé mon quotidien et qui peuvent changer le vôtre. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler bonnes habitudes, les habitudes qui peuvent changer votre quotidien. Car oui, votre quotidien est fait d'habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ce sont parfois des petites habitudes qui vous paraissent anodines, qui peuvent réellement impacter votre quotidien en positif. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. La première habitude que j'ai à vous conseiller, ça va être de limiter son temps d'écran et en particulier de le limiter le matin. Vous aussi, vous êtes peut-être rendu compte que vous avez des temps d'écran assez conséquents. Peut-être même que vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone sans forcément vous en rendre compte. Vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps dans une journée, vous avez l'impression de ne pas arriver à vous concentrer sur une tâche en particulier. Et bien si je vous disais que tout ça peut se régler en limitant simplement votre temps d'écran. Bien sûr, là je ne parle pas du tout si vous avez vraiment des troubles de concentration. Je parle vraiment si vous avez remarqué que c'est depuis que vous scrollez sur TikTok que vous avez du mal à vous concentrer quoi. Il y a moins d'un an, j'étais comme ça. J'étais exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais le temps pour rien. J'arrivais pas à me concentrer sur une tâche. J'avais envie de checker mon téléphone toutes les 10 minutes. Du coup, mon temps de concentration, comment vous dire qu'il était au plus bas. Et parfois, le pire, c'est que je scrollais pendant des heures et des heures sans forcément m'en rendre compte. Sauf que du coup, à la fin de la journée, j'avais l'impression d'avoir rien fait de ma journée, littéralement, puisque ce qui était en fait vrai, j'avais passé 3 heures sur TikTok sur mon canapé. Donc toutes les choses que je devais faire, forcément, je les avais pas faites, vu que je venais de passer tout mon temps à scroller. Donc du coup, en fait, dans ces cas-là, je me disais juste que j'avais pas le temps dans une journée de faire tout ce que je voulais faire et que voilà, les journées étaient trop courtes, etc. etc. Bref. C'était pas du tout ça, c'était juste que je ne savais pas du tout prioriser mon temps et je ne savais pas limiter mon temps d'écran en fait de façon consciente et me dire ok là j'ai pas le temps de scroller 1 heure sur TikTok, ça va rien m'apporter, j'ai des choses à faire, je regarde pas mon téléphone, je laisse mon téléphone de côté, je vais faire mes trucs et après quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire, oui je peux peut-être rester un peu sur mon téléphone mais dans tous les cas c'est pas bon d'avoir des temps d'écran de 8 heures quoi, de 7 heures, 8 heures, non pas du tout. Et en particulier le matin, quand vous vous réveillez, n'allez pas sur votre téléphone. Vous éteignez votre alarme qui est sur votre téléphone, ok, pas de souci. Mais après ça, vous vous levez. Vous n'allez pas prendre votre téléphone et aller sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que déjà, première chose que vous faites quand vous vous réveillez et que vous allez sur votre téléphone, que vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez donner votre énergie au monde entier et pas pour vous. C'est-à-dire vous, vous êtes reposé, vous allez récupérer de votre journée de la veille, vous vous êtes réveillé, prête à attaquer une nouvelle journée et ce que vous faites c'est aller donner votre énergie au monde entier plutôt qu'aller faire votre morning routine et voilà. Deuxième truc, pourquoi pas prendre son téléphone dès le réveil, c'est imaginons vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez une mauvaise nouvelle, quelque chose qui impacte votre mood de façon négative parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok parce que le danger de TikTok c'est que vous scrollez mais vous savez pas ce que vous allez voir après chaque vidéo. Donc vous pouvez très bien tomber sur des vidéos qui sont super positives mais vous pouvez tomber sur des nouvelles qui sont hyper négatives. Vous voyez ça au réveil, forcément ça va impacter votre mood de façon négative et vous allez commencer votre journée sur une mauvaise base en fait, sur une base négative alors que peut-être si vous aviez pris 1 heure pour faire voilà, votre morning routine, vous vous serez réveillé de super bonne humeur. Et c'est aussi pour ça que c'est important de limiter ces réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses négatives dessus. Alors je dis pas du tout d'être désinformé et de pas savoir ce qui se passe dans le monde, pas du tout. Je dis juste de vous préserver et de vous préserver de parfois ces informations négatives que vous avez peut-être pas demandé. Donc mon conseil c'est quoi? Quand vous vous levez, vous prenez 30 minutes, 1 heure pour faire votre morning routine sans checker votre téléphone. Mais juste comme ça, au moins vous êtes focus, vous passez du temps pour vous, vous allez petit déjeuner, vous allez faire votre skincare, peu importe ce que vous faites dans votre morning routine. Mais vous ne checkez pas votre téléphone et surtout les réseaux sociaux directement. Ma deuxième habitude à vous conseiller d'incorporer dans votre quotidien, c'est de se trouver des hobbies et surtout trouver du temps pour ces hobbies tous les jours. Alors, ça rejoint le fait de passer moins de temps sur son téléphone. Forcément, si vous passez moins de temps sur votre téléphone, vous avez un peu plus de temps libre et vous avez un peu plus de temps du coup pour vos hobbies. Pourquoi les faire un peu tous les jours? Parce que faire des hobbies, ça vous permet du coup de ne pas être sur votre téléphone, comme je disais, mais aussi de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vos hobbies tout simplement. Je dis pas de prendre 1 heure, 1 heure et demie par jour pour ces hobbies, mais ne serait-ce que 5, 10, 15, 20 minutes par jour dédiées à vos hobbies pour vous, pour passer du temps juste avec vous. Ça vous permet d'avoir du fun un peu tous les jours, d'avoir du fun pour faire des activités qui vous plaisent tout simplement, qui sont peut-être pas forcément productives et on s'en fiche.
Un hobby, le but c'est pas être productif, un hobby c'est juste avoir un passe-temps quoi, tout simplement. J'ai une vidéo dédiée entièrement sur les hobbies, à trouver des idées de hobbies. Si vous voulez tester de nouveaux hobbies, je vous invite à aller la regarder. Je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Personnellement, moi, les hobbies que je fais en semaine, c'est la lecture. Pourquoi la lecture et pourquoi en semaine? Parce qu'en semaine, c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins ce temps que le week-end. Et la lecture, je trouve que c'est le hobby le plus simple parce que vous allez attraper un livre, vous posez dans le canapé et vous n'avez aucune préparation particulière à faire. Vous voyez, vous pouvez vraiment passer 15-20 minutes facilement dédié à votre livre sans forcément avoir une préparation derrière pour le hobby. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par préparation? Par exemple, moi ce que j'aime beaucoup faire aussi c'est de la peinture, mais c'est vrai que ça demande un temps de préparation. Déjà quand je suis lancée dans la peinture, ça ne me prend pas que 15 minutes, je sais que ça va me prendre des heures parfois, donc il faut avoir du temps devant soi. Je trouve que la manière la plus simple de trouver du temps pour ces hobbies, c'est la semaine vous priorisez des hobbies, voilà, vous savez qu'il n'y a pas besoin de 1000 préparations et au moins vous n'êtes pas en mode en train de vous dire, parce que admettons si je voulais faire de la peinture tous les jours, je me dirais oh là là, faut que je prépare tout, ça va me prendre du temps, j'ai peut-être pas autant de temps devant moi et je ferai pas de hobby en fait et j'irai scroller sur mon téléphone parce que c'est la façon la plus simple de me divertir. Alors que là avec la lecture, comme je vous disais, j'attrape mon livre qu'il y a sous mon meuble et je vais sur mon canapé et je lis. Donc c'est tout aussi simple qu'attraper mon téléphone. Ma troisième habitude, ça va être les 8 heures de sommeil. Vous voulez avoir de l'énergie toute la journée, vous voulez passer une bonne journée, alors dormez 7 à 8 heures, toutes les nuits. Évidemment, vous adaptez en fonction de votre corps, moi je sais que c'est 8 heures minimum, sinon je suis un zombie de Walking Dead, je suis un gros déchet et je ne bougerai pas de mon canapé et je ne ferai rien de ma journée. Et c'est dans ces moments-là où surtout je vais le plus procrastiner parce que j'aurai la flemme de tout. Et aussi, quand je dis dormir, c'est avoir un sommeil de qualité, c'est-à-dire pas dormir et se réveiller toutes les heures. Parce que même si vous avez dormi 8 heures mais que vous êtes réveillé toutes les heures dans la nuit, vous n'avez pas eu un sommeil réparateur. Et là aussi, vous allez beaucoup procrastiner parce que vous allez avoir la flemme, vous allez être fatigué, vous allez vous dire mais pourquoi je suis fatiguée, j'ai dormi 8 heures? Parce que vous n'avez pas eu un sommeil qui est assez réparateur. Vous voulez éviter de procrastiner, et bien essayez de dormir plus et je pense que ça va beaucoup vous aider. Ma quatrième habitude à intégrer dans son quotidien, c'est bouger son corps tous les jours. Attention, là je dis pas faites 1 heure, 2 heures, 3 heures de séance de muscu par jour. Quand je dis bouger son corps, ça peut être faire du yoga, du stretching, du pilates, une séance de sport, aller marcher, peu importe. Ça peut être juste 10-15 minutes par jour, mais juste activer votre corps. Vous voyez, bougez votre corps plutôt que être assis sur le canapé. Par exemple, vous vous rendez compte que ça fait 4 heures que vous êtes assis sur votre canapé. Vous vous rendez compte que vous avez passé toute la journée assis derrière votre bureau parce que vous travaillez dans un bureau. Eh bien, quand vous sortez de votre bureau, allez marcher. Allez marcher 15-20 minutes ou rentrez chez vous, faites une séance de stretching, juste vous vous étirez pendant 15 minutes et vous allez bouger votre corps. Voilà, vous avez activé votre corps et au moins il fonctionne. Vous voyez, vous faites fonctionner votre corps un peu tous les jours. Vous voulez que le sport, que la marche, que vous bougez votre corps en général rentre dans vos habitudes, comment faire? Moi, mon meilleur conseil pour ça, c'est de trouver du temps dans votre planning pour justement bouger votre corps tous les jours. Je vais vous donner mon exemple, comme ça vous allez comprendre. Moi par exemple, je sais que je ne peux pas faire du sport le matin directement au réveil. Pourquoi? Parce que quand je me réveille, je suis affamée, donc le premier truc que je veux faire c'est prendre mon petit déjeuner. Et si je fais du sport après mon petit déjeuner et que j'ai pas digéré, je vais avoir la nausée, ça va être infernal. Mais ça ne me correspond pas forcément aussi de faire du sport le soir, puisque le soir j'ai vraiment aucune énergie. Le soir pour moi c'est les moments où je vais me relaxer, me détendre, faire mes hobbies et pas faire mon sport. Donc quand est-ce que j'ai le temps de faire mon sport? J'ai remarqué que ce qui fonctionnait le mieux pour moi, c'est un peu avant mon repas du midi, donc aux alentours de 11h, 11h30, je vais faire ma séance de sport. Comme ça, après je vais à la douche et je mange. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Peut-être que vous, ce qui fonctionnera, c'est directement au réveil. Peut-être ce qui fonctionnera, c'est plutôt le soir. C'est à vous d'adapter en fonction de votre planning, votre travail, etc. Mais une fois que c'est intégré à votre routine, que vous savez exactement quand vous avez le temps de le faire et quand est-ce que ça vous convient le mieux, ça va devenir vraiment une habitude pour vous. J'ai plusieurs vidéos où je parle aussi du sport, comment en faire une habitude, comment créer une habitude, comment éviter que ça soit quelque chose de passager vraiment. Je vous les mets en barre de description si ça vous intéresse d'aller les voir. Également, vous voulez bouger votre corps tous les jours, trouvez quelque chose qui vous intéresse, un sport qui vous intéresse. Est-ce que vous, ce qui vous plaît le plus, c'est vraiment marcher tous les jours? Vous en faites une activité et au moins vous bougez votre corps. Est-ce que vous préférez les sports un peu plus lents comme le pilates, le yoga? Est-ce que vous avez besoin de vraiment aller à la salle de sport pour avoir l'impression d'avoir vraiment bougé votre corps? C'est à vous d'adapter en fonction de ce qui vous intéresserait. Et c'est surtout la meilleure façon d'être régulier, avoir un sport qui vous intéresse, qui vous plaît et pas quelque chose que vous faites pour juste faire du sport et vous allez à reculons et en fait à chaque fois vous dites j'ai pas envie d'y aller, j'aime pas ce sport. La cinquième habitude, ça va être de prendre l'air tous les jours. Vous voulez pas devenir fou? Prenez l'air.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans des bureaux, etc. et qui oublient parfois d'aller prendre l'air, littéralement de s'aérer l'esprit. Même des fois, on est chez nous, on passe le week-end chez nous et on n'est pas forcément sorti du week-end et on n'a pas forcément aéré notre cerveau. C'est quand même assez important d'aller juste prendre l'air 20 minutes, juste voilà, pour votre cerveau quoi. Si vous voulez pas devenir fou, moi j'ai remarqué que quand je sors pas et que je vais pas m'aérer l'esprit, c'est là où j'ai tendance à le plus cogiter en fait et je me perds dans mes pensées quoi, de meuf stressée et anxieuse dans sa vie. Et d'aller prendre l'air, ça me détend. Alors je sais que c'est beaucoup plus simple d'aller prendre l'air quand il fait beau et que là qu'il fasse froid et qu'il fait moins de dehors, ça ne nous donne pas spécialement envie de prendre l'air. C'est plus simple d'aller se poser en terrasse l'été, etc. Et là, on est un peu en mode, on sky dehors. Je sais, mais il faut quand même faire cet effort. Même si c'est que 20 minutes, vous n'êtes pas obligé de faire 20 minutes d'un coup où je prends l'air. Vous pouvez faire 5 minutes par 5 minutes ou 10 minutes et 10 minutes. Mais au moins 20 minutes par jour où vous aérez l'esprit, c'est super important. Vous allez voir une vraie différence. Si vous êtes quelqu'un de angoissé et stressé, prenez l'air tous les jours. Vous allez voir une différence. Et aussi, allez marcher tous les jours. Ça rejoint le point d'avant. Ça va vraiment vous aider si vous avez tendance à beaucoup cogiter dans vos pensées. La 6e habitude, ça va être de manger sainement et manger équilibré. Attention, je ne suis pas une nutritionniste, donc je ne vous donnerai pas des conseils sur qu'est-ce que vous devez manger, combien de fois par jour, etc., etc. Pas du tout. Je vais vous parler de moi, mon expérience à moi, et ça ne fonctionnerait peut-être pas pour vous si vous avez un régime alimentaire particulier, etc. Si vous avez des doutes sur ce que vous pouvez manger ou pas manger, sur votre alimentation, n'hésitez pas à consulter un professionnel, un nutritionniste, un diététicien, votre médecin généraliste, peu importe. Moi, je suis juste là pour vous donner ce qui fonctionne pour moi, mais je suis en aucun cas un professionnel, donc je peux dire des bêtises et me tromper. Vous voulez avoir de l'énergie tout au long de la journée, apporter du carburant à votre corps, et quand je parle de carburant, je parle de nourriture, apporter tous les nutriments dont votre corps a besoin tous les jours. Et là, je parle avoir une alimentation assez équilibrée. On m'avait demandé de faire une vidéo sur un peu trouver des idées de repas un peu comme ça, healthy. Donc je vais vous dire ce que moi je fais et ce qui me simplifie la vie à moi pour vous donner des idées. Parce que je sais que trouver des idées de repas tous les jours et surtout healthy, ça peut être compliqué. Et des fois on a tendance à vouloir répéter toujours les mêmes plats parce qu'on n'a plus d'idées. Déjà moi ce que je fais pour trouver des idées de repas, c'est Pinterest, Insta et TikTok. Voilà. J'ai des recettes enregistrées pour chacune de ces applications pour me trouver des idées un peu tous les jours et assez varier mes repas on va dire. Deuxième truc qui m'aide beaucoup, c'est j'ai une liste sur mon téléphone avec des idées de repas qui sont numérotées et quand j'ai vraiment la flemme, je vais chercher un générateur de nombres aléatoires sur Google et je tape un nombre et je vais chercher le plat qui correspond. Voilà. Tout simplement. J'ai trouvé cette idée grâce à une meuf sur TikTok et c'était une idée de génie je trouve. Troisième truc qui m'aide énormément, c'est prévoir mes menus de la semaine. Pourquoi? Parce que ça vous permet déjà d'acheter aux courses ce que vous avez besoin et aussi ça vous permet de... Comme vous savez déjà d'avance ce que vous allez faire le soir, parfois je sais que là où c'est qu'on a tendance à plus commander, etc., manger des trucs commandés ou des plats préparés, c'est parce qu'on a la flemme de se faire à manger et qu'on ne sait pas quoi faire à manger. Si vous avez votre menu de la semaine déjà fait, vous savez d'avance ce que vous devez manger, vous n'avez pas besoin de réfléchir et ça vous évitera de commander. Enfin, un dernier point qui peut vous aider, c'est préparer des menus à l'avance, c'est-à-dire le dimanche, vous faites par exemple vos plats du lundi-mardi. Le lendemain, vous n'avez pas besoin de réfléchir, votre plat il est déjà prêt, vous avez juste à le mettre au micro-ondes, au four, peu importe, et vous avez à manger. Et en plus, vous êtes obligé de le manger, sinon vous allez gaspiller. Et mon dernier point, une découverte que j'ai eue récemment, une nouvelle habitude que j'ai et qui je trouve fonctionne énormément, c'est avoir un petit déjeuner salé le matin. Si vous voulez avoir de l'énergie tout au long de la matinée, je vous conseille réellement de déjeuner salé le matin. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que moi ça me coupe la faim en tout cas et c'est ce qui me permet d'avoir de l'énergie tout au long de la journée. En ce moment, mon obsession du moment c'est un bagel avec du fromage frais, des œufs, de l'avocat et un peu de sauce piquante dedans. Voilà, c'est ma passion du moment pour le petit déjeuner et ça me cale toute la matinée. Bien sûr, si vous n'avez pas faim le matin ou si vous n'avez pas l'habitude de prendre le petit déjeuner, ne vous forcez pas, vraiment écoutez votre corps. Si vous avez l'habitude de petit déjeuner, essayez de prendre un petit déjeuner salé. La 7e habitude, ça va être organisez-vous. Vous voulez vraiment être libéré dans votre esprit, organisez votre semaine. Donc moi ce que je fais, c'est que tous les dimanches, j'organise ma semaine, donc j'organise littéralement toute ma vie. Et la veille au soir, j'organise le lendemain, savoir ce que je dois faire, s'il y a des choses qui doivent être faites absolument, etc. Pour ça, j'ai 2 applis qui sont géniales, que je vous conseille. Donc la première, c'est Mi Plus. Donc en fait, là, c'est une sorte de to-do list un peu, où vous allez donc faire une to-do list pour chaque jour de la semaine.
Et vous pouvez incorporer des petits emojis et tout, donc c'est hyper visuel. Franchement, si vous avez besoin de quelque chose de visuel, vous pouvez catégoriser par couleur, etc. Donc je trouve que c'est super sympa. Et ensuite, j'utilise une autre appli qui s'appelle Structured. Donc là, c'est plutôt vous caler des blocs de temps, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme un agenda, mais un peu avec des heures, c'est-à-dire de telle heure à telle heure, vous devez faire ci, de telle heure à telle heure, vous devez faire ça. Ça, je sais que c'est une appli qui ne va pas correspondre à tout le monde. Ça peut stresser des gens de se dire « Oh mon Dieu, il est 11 h, j'ai pas fait ce que je devais faire sur l'application. Ah là 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 là. » Non, si c'est une application qui va vous stresser, ne la téléchargez pas. Moi, personnellement, je sais que ça m'aide. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire ma to-do list sur l'application Mi Plus. Et ensuite, je vais aller sur mon application Structure. Et si j'arrive à caler toute ma to-do list en termes de temps sur mon application, je vais me dire « Ok, j'ai assez de temps pour faire tout ce que je veux faire. C'est bon, je suis zen. » Vous voyez, je me rends compte que ma to-do list est réalisable, j'ai le temps de faire les choses. Et vraiment, ça a fait une différence, en tout cas pour moi. Le matin, vous vous levez, vous savez d'avance ce que vous devez faire, vous n'allez pas réfléchir, vous n'avez pas besoin de prendre 15-20 minutes le matin de vous dire « Oh my god, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Vous allez peut-être oublier des trucs en faisant ça, alors que si vous vous êtes pris 5-10 minutes la veille pour vous dire « Qu'est-ce que je dois faire demain? Qu'est-ce qui est hyper important ?» etc. etc. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus léger d'esprit. Et un autre conseil que j'ai à vous donner en termes d'organisation, c'est chaque jour, sortez-vous 3 priorités. Qu'est-ce qui est dans votre to-do list doit être fait absolument. 3 choses qui doivent être faites absolument. C'est-à-dire que si vous allez vous coucher le soir, vous avez fait ces 3 choses, vous êtes en mode ok, j'ai pas fait tout le reste, mais j'ai fait ça, c'était impératif que je le fasse, c'est bon. Ça va vous permettre déjà de prioriser votre temps. Vous allez faire peut-être ces 3 tâches en début de journée, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et surtout, ça va éviter de vous coucher le soir en étant stressé, vous dire mon Dieu, je devais faire ça, absolument, je ne l'ai pas fait. La 8e habitude, ça va être lire tous les jours. Donc comme vous l'avez compris, lire, ça fait partie de mes hobbies. Mais je trouve que c'est aussi important de lire tous les jours. Je sais pas, je trouve que si vous avez des problèmes de concentration liés à votre téléphone, lire, ça peut vraiment vous aider. Moi, ça m'a aidé à récupérer un peu la concentration, à être hyper focus dans mon truc. En ce moment, ce que je fais, c'est aussi lire des livres qui sont un peu moins fiction que ce que j'avais l'habitude. En ce moment, je lis le livre Atomic Habits. C'est un livre sur les bonnes habitudes. J'en suis qu'au début, donc je vais pas vous en parler un peu plus. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, il est plutôt pas mal. Quand j'aurai vraiment bien avancé le livre, je vous en reparlerai. Mais si vous voulez vraiment regagner en concentration, je vous conseille de commencer la lecture. Ça peut être des petits livres au début. J'ai une vidéo qui est dédiée d'ailleurs à la lecture. Si vous voulez commencer la lecture, mes conseils pour débuter la lecture, je vous mets la vidéo en barre de description si ça vous intéresse. Ma 9e habitude, et je pense que s'il y a une habitude que vous devez adopter dans toutes les habitudes que je vous ai dit, c'est celle-là. C'est arrêter de vous saboter et arrêter de parler mal de vous, de parler négativement de vous. Qu'est-ce que j'entends par se saboter? Admettons, vous avez un projet depuis X années, vous voulez, on va dire, lancer votre chaîne YouTube. Depuis des années, vous voulez lancer votre chaîne YouTube, mais vous avez toujours des excuses pour pas le faire. J'ai pas le temps, j'ai peur du regard des autres, je suis trop vieux, je sais pas de quoi je parlerai, j'ai pas les bons équipements, peu importe. Là, ça c'est du sabotage. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous convaincre d'un projet que vous avez, d'un rêve que vous avez, que vous pouvez pas le faire. Vous pouvez tout faire. Votre seule limite, c'est votre esprit, littéralement. Ça, c'est stop. Ça, on arrête en 2025. Plutôt que vous mettre des bâtons dans les roues, encouragez-vous. Lancez-vous et s'il faut, ça marchera super. Si ça marche pas, c'est pas grave, ça vous aura appris quelque chose. Je sais très bien ce que c'est, j'étais comme vous il y a quelques années. Ça fait des années que je voulais me lancer sur YouTube, ça fait des années que je trouvais des excuses. En 2024, je me suis dit stop, je me lance. Donc si vous avez un projet comme ça auquel vous pensez depuis des années, lancez-vous. Et ensuite, parlez négativement de vous. Alors en 2025, vous allez répéter après moi, en 2025, j'arrête de parler mal de moi. En 2025, on arrête de parler négativement de nous. Vous voulez avoir confiance en vous, mais chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, vous trouvez un défaut. Vous vous dites « Ah mais j'ai ça, ah mais j'ai ci, ah mais j'ai ça ». Mais comment vous voulez avoir confiance en vous si vous n'arrêtez pas de vous critiquer? Vous êtes votre plus grand critique sans même vous en rendre compte. Donc, vous allez arrêter ça en 2025, vous allez bien parler de vous et vous verrez que vous aurez une meilleure confiance en vous. Et enfin, ma 10e habitude, c'est créez-vous des routines, mais surtout des routines qui sont adaptées à vous. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, vous voyez toutes ces night routines, morning routines, etc. qu'on voit sur YouTube, TikTok, etc. Moi, la première, j'adore ce type de vidéo. Je ne critique en aucun cas ce type de vidéo. Je dis juste que il ne faut pas copier exactement la morning routine ou la night routine de quelqu'un. Vous pouvez vous en inspirer. Admettons, vous voyez que la personne fait du journaling le matin, vous voulez en faire vous aussi. Ben peut-être que vous, en faire dès le réveil comme la personne fait dans cette vidéo, ça va pas du tout vous correspondre.
Par exemple, moi le sport, comme je vous disais, ça me correspond pas du tout de faire le matin. Donc si je regarde une morning routine où la personne fait du sport le matin, je sais très bien que je ne vais pas faire exactement pareil que cette personne puisque ça ne correspond pas à ma routine. Et comme je vous dis, c'est pas du tout une critique envers ces vidéos. Moi, la première, je compte faire une vidéo sur ma morning routine et night routine, mais simplement en termes d'inspiration, pas en termes de recopier exactement ma morning routine, pas du tout. Prenez ce qui vous intéresse, prenez les choses qui vous pensez pourraient améliorer réellement votre quotidien et faites-vous votre routine adaptée. C'est-à-dire que ça devient tellement automatique de le faire, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous avez intégré du coup toutes les habitudes saines que vous voulez intégrer dans votre routine, vous savez que vous avez le temps de faire toutes ces habitudes tout au long de la journée, vous êtes rassuré parce que vous avez le temps de faire tout ce qu'il faut. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider, j'espère qu'elle aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle habitude vous aimeriez adopter ou améliorer parmi les habitudes que je vous ai listées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé, commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.